Chapitre 9. Les incontournables. À une époque où le spectre du divorce recouvre largement notre pays, l'histoire de Louise et Antoine nous apporte une lueur d'encouragement. Leur relation ressemble à un conte de fées. Le jour où elle a obtenu son baccalauréat, Louise a accepté la demande en mariage d'Antoine, c'est-à-dire le 26 mai 1939. Ils se sont jurés de s'aimer jusqu'à ce que la mort les sépare. Ce qu'ils ont vécu. Littéralement, leur enfant rapporte que les 72 ans qu'a duré leur mariage ont été une véritable histoire d'amour. Au cours de ces 7 décennies, Louise, 90 ans, et Antoine, 94 ans, s'étaient rarement séparés. Selon leur fils, ils étaient juste heureux d'être ensemble. Un matin d'octobre, comme ils le faisaient depuis des années, ils sont descendus en ville ensemble. En chemin, ils ont eu un accident de voiture qui les a tous les deux envoyés aux soins intensifs à l'hôpital de leur petite ville. Si l'on en croit le journaliste, lorsqu'ils sont arrivés aux urgences, les infirmières ont compris qu'elles ne devaient pas les séparer. Elles les ont installés dans la même unité de soins intensifs. Leurs 2 lits ont été rapprochés et la famille rapporte qu'ils se tenaient la main lorsqu'ils étaient inconscients. Entourés des leurs, Louise et Antoine ont vécu leurs dernières heures comme ils avaient passé leur vie ensemble, c'est-à-dire se soutenant l'un l'autre. Quand Antoine s'est arrêté de respirer, plutôt qu'une ligne plate, le moniteur cardiaque a continué à montrer un battement. Quand la famille a demandé comment cela était possible, l'infirmière a répondu qu'il s'agissait des battements du cœur de Louise qui traversaient le corps de son mari et s'enregistraient sur le moniteur. Louise a suivi Antoine exactement 1 heure plus tard. Littéralement unis jusqu'à la mort, ils ont quitté ce monde main dans la main. Les battements du cœur de l'un sillonnant le corps de l'autre. Quelle douce image d'une connexion intime. Je me réjouis à chaque fois que j'entends parler d'un mariage plein de joie qui sort de l'ordinaire. De ces couples qui s'attaquent aux défis et aux obstacles qui menacent leur union et qui tiennent ainsi dans le temps. Toutes les histoires d'amour d'ici-bas sont un écho de la grande histoire d'amour qui se déroule depuis le début de l'humanité. Dieu est à l'origine de cette histoire d'amour. Nous le voyons parler le langage de l'amour à travers toute la Bible. Il nous donne le nom d'épouse, nous courtise avec tendresse et affection par la promesse de son sacrifice. De l'amour éternel je t'aime, et c'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Jérémie 31, verset 3. Dans ce chapitre, je voudrais finir avec vous notre acronyme appréciation, en m'arrêtant sur 3 incontournables. Les intimes connexions, les occasions de se taire et ne jamais abandonner. Ces 3 points, abordés avec la détermination d'une femme de caractère attachée à son mariage, permettront à coup sûr de tenir dans le temps. Appréciation I pour intime connexion. Dans les entretiens que j'ai avec les couples, aussi bien que dans mes recherches pour ce livre ou les commentaires de mon blog, j'entends sans cesse le même thème revenir. Les maris ont besoin de plus d'intimité sexuelle avec leurs femmes. De toute évidence, je ne suis pas un homme. Et je ne me prétends pas experte en la matière. Mais les hommes m'assurent qu'il s'agit de bien plus qu'un désir, c'est un besoin légitime. Jérémie a posté ce commentaire. Le sexe, nous ne pouvons pas en faire abstraction, n'est-ce pas? Quand notre femme dit oui au sexe, et encore plus si c'est elle qui en fait la demande, nous entendons « tu es un homme, un vrai. Tu as le potentiel d'un leader, tu peux t'occuper de moi et tu me protèges, et je me donne entièrement à toi. » Tout homme désire être un homme, et toute femme désire être belle et désirable. Le sexe est un don de Dieu dans le mariage, pour que le mari et la femme puissent se révéler, se connecter et se construire. C'est un saint acte d'amour quand cela se fait selon le plan de Dieu. Dès le tout début de la création et dans les premières pages de la parole de Dieu, Dieu place ce don merveilleux au sein de l'union sacrée.
pour être reconnu et compris, et Dieu déploie son plan sous les yeux de l'humanité par le biais de cette métaphore vivante qui parle de son profond mystère. Le mariage a pour but d'être une image de l'Évangile. L'expérience passionnée et le langage de la sexualité nous permet de toucher du doigt l'intense exaltation et la récompense qui découlent de notre union avec Dieu. Nous nous repencherons sur cette merveilleuse métaphore au chapitre 11. Mais pour l'instant, je vous demande d'aborder cette prochaine partie en gardant à l'esprit que votre sexualité a avant tout comme objectif de glorifier Dieu, pas de vous faire plaisir. Ceci dit, Dieu voulait aussi que les couples fassent l'expérience d'un plaisir sensuel, sanctifié, et qui jouissent de la relation sexuelle. Par là, ils rendent clairement gloire à Dieu. Votre attirance sexuelle pour votre mari glorifie Dieu. Cela fait de la relation sexuelle une cible essentielle pour l'ennemi aussi. L'acte de devenir un sur le plan physique n'a pas comme unique but de procréer, et l'ennemi est toute nouvelle vie. Mais c'est également une source de plaisir à travers laquelle le couple marié peut vivre l'union la plus intime qui soit, et l'ennemi est l'unité au sein du couple. Lorsqu'un couple est uni aussi bien sur le plan émotionnel et spirituel que physique, attention, il y a une vraie puissance dans une telle union. Je vous prie de me permettre d'aborder ici un aspect un peu plus personnel. J'ai quelques questions délicates à vous poser et j'espère que vous comprendrez où je veux en venir. Je désire que vous profitiez de tout ce que Dieu met à votre disposition et l'un des dons les plus sacrés et les plus agréables qui nous est accordé est le plaisir sensuel au sein de l'intimité sexuelle dans le mariage. Mettez-vous le même point d'honneur à aimer votre mari dans la chambre à coucher que vous le faites à nourrir votre famille au mieux? Vous arrêtez souvent de chercher à le séduire tendrement, de l'exciter en flirtant avec lui? Prenez-vous plaisir à faire l'amour avec votre mari? Vous appliquez-vous à lui rendre ces moments agréables? Je me demande ce qui se passerait si les femmes mettaient autant d'énergie à satisfaire leur mari sexuellement qu'à préparer de bons repas chaque jour. Pensez-vous que nous verrions moins de maris papillonner? Peut-être pas. Je ne dis pas que c'est de votre faute si votre mari papillonne, non plus, là. Faites attention. Ni que le fait d'avoir des relations sexuelles régulières réglera tous vos problèmes conjugaux. Mais je vous mets au défi de prendre le temps de voir si votre approche et votre attitude plutôt face à cette importante composante du mariage glorifie Dieu. J'ai une annonce importante à vous faire, les filles. Flash info. Les femmes attachées à Dieu cherchent à rester sexy dans leur rapport à leur mari. Vivre la sexualité comme un devoir, c'est-à-dire en parenthèse, vous abaissant à rendre service à votre époux avec résignation, n'est pas une réaction sainte face au trésor sacré qu'est la sexualité. Malheureusement, l'une des plaintes qui revient souvent chez les hommes est « Elle est merveilleuse en tant qu'épouse et mère, mais parfois j'aimerais qu'elle soit un peu plus sauvage dans la chambre à coucher. J'aimerais avoir l'impression qu'elle prend du plaisir quand nous faisons l'amour. » Comment votre mari décrirait-il votre attitude au lit? Êtes-vous plutôt lionne ou plutôt méduse échouée? Qu'est-ce que cela transmet à votre mari si vous mettez plus de passion dans votre shopping qu'au lit avec lui? Si vous êtes plus enthousiasmé par la découverte d'un nouveau restaurant que par un moment d'intimité spontanée sur le canapé? Vous devriez peut-être examiner où se trouve votre cœur et pourquoi votre libido est si basse. Où en est votre niveau de passion envers votre mari? Êtes-vous taquine et sensuelle? Faites-vous preuve de créativité au lit? Anticipez-vous des moments d'intimité? Voyez-vous en votre mari un amant? Initiez-vous parfois un moment intime lorsque vous sentez qu'il a besoin de votre attention? Vous montrez-vous joueuse et provocante lors des préliminaires? Lui faites-vous part du plaisir que vous prenez?
Le remerciez-vous pour les bonnes expériences qu'il vous donne? Prenez-vous le temps de reparler de ces expériences les jours suivants avec passion et gratitude? Lui montrez-vous que vous avez hâte de recommencer? Je suis tout à fait consciente que certaines, en lisant cela, ou plutôt en entendant cela, se sentent mal à l'aise et frustrées. Je comprends également que plusieurs d'entre nous ont subi des abus et des perversions dans l'enfance. Mais le plaisir sexuel au sein du mariage fait partie du plan de Dieu. Il désire réparer ce que l'ennemi a brisé. Amen. Si votre vision de la sexualité n'est pas à la hauteur de celle que Dieu a pensée, il faudrait prendre le temps d'en discuter avec votre conjoint. Souvent, les hommes ne se rendent pas compte de toutes les difficultés qui peuvent être liées à la sexualité pour leur femme. La femme peut avoir une vision de la sexualité basée sur la honte et une approche faussée de la décence. Elle peut revivre des souvenirs douloureux liés à des relations sexuelles passées, qu'il s'agisse de relations consenties, mais immorales, ou d'un viol ou d'inceste. Et beaucoup de femmes sont tout simplement complexées par leur corps ou leur apparence. Le mari, quant à lui, a parfois une vision déformée de la sexualité dans le mariage, où il peut avoir une approche malsaine de la sexualité en général. Certains hommes peuvent provoquer une dispute dans le salon et un quart d'heure plus tard être prêts à faire l'amour dans la chambre. Cela ne leur vient peut-être pas à l'idée que c'est délicat pour une femme de se mettre en condition pour le sexe après un conflit douloureux. Le fait de discuter de ces différences dans une ambiance ouverte et hors confrontation est d'une importance vitale. Si vous avez du mal à vivre l'intimité sexuelle et que vous n'en avez jamais parlé avec votre époux, s'il vous plaît, priez pour savoir comment et quand aborder cela avec lui. Ne laissez pas vos anciennes blessures vous priver de ce merveilleux don de Dieu. Je vous conseille d'en parler avec une femme plus mûre qui pourra vous aider à gérer votre douleur et à parvenir à la guérison sur ce plan. Je me rappelle clairement une conversation que j'ai eue à ce sujet quand j'étais encore une jeune mariée. Une femme plus âgée pour qui j'avais beaucoup de respect et elle rayonnait d'amour pour Jésus, m'a fait part de la joie qu'elle et son mari partageaient depuis des dizaines d'années dans leur relation physique. À cette époque, je ne pensais même pas que les gens de cet âge avaient encore l'énergie ou le désir de faire ces choses. Elle m'a révélé que non seulement ils partageaient des moments très intenses dans leur sexualité, mais qu'en plus des prières et des actions de grâce se mêlaient souvent à leur ébat. Cela a été un message précieux pour la jeune et naïve épouse que j'étais. Et puis, il y a aussi la femme qui fait face au fait que son époux ne lui montre aucun intérêt sur le plan sexuel. C'est elle qui réclame plus de temps dans la chambre à coucher. Je me souviens d'un jeune couple qui était confronté à des problèmes relationnels lors de leur première année de mariage. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour éveiller la libido de son mari, mais ne recevait aucun retour de sa part. Et plus tard, elle a compris qu'elle était en concurrence avec une addiction à la pornographie. Les maris qui ont laissé la pornographie forger leur approche de la sexualité développent généralement une vision plutôt pervertie de l'intimité physique. Ils perdent tout intérêt pour les relations sexuelles saines et centrées sur Dieu avec leur femme. Ceci dit, si votre mari semble avoir une libido plutôt basse, n'en concluez pas hâtivement qu'il serait impliqué dans une quelconque forme d'immoralité. De nombreux autres facteurs peuvent expliquer son manque d'appétit sexuel. Cela peut venir d'une mauvaise image de lui-même. Il peut se sentir gêné ou bien être en colère contre sa femme. Il se peut que son taux de testostérone soit bas ou qu'il soit fatigué. Peut-être a-t-il peur de ne pas être à la hauteur ou assez performant. Et puis, certains hommes sont moins attirés par le sexe que d'autres. Si l'un ou l'autre des cas extrêmes que j'ai énoncés vous rappelle votre situation, parlez-en avec votre mari. Je vous expliquerai davantage comment aborder un mari qui est pris dans une addiction à la pornographie ou dans l'immoralité, au chapitre 10. Peut-être que votre mari ne vit pas dans l'immoralité, mais qu'il manque de considération pour vous et vous rabaisse en permanence.
La même approche peut s'appliquer ici en confrontant votre mari à son péché, humblement et en prière. Il y a tellement plus à dire sur ce sujet que ce que j'ai le temps d'aborder ici. Mais n'hésitez pas à consulter les ressources qui en parlent. Vous les trouverez dans les annexes que je vais lire prochainement. O dans appréciation, O pour occasion de se taire. C'était le jour de la fête de Thanksgiving et le clan Wagner tout entier était réuni chez la grand-mère. J'ai remarqué que Pépé avait installé son nouveau caméscope, dans un coin de la salle à manger, mais très vite, cette caméra s'est fondue dans le décor et j'ai oublié sa présence. Après nous être tous régalés de dinde et de farce et avoir avalé notre dernière tasse de café avec le dessert, nous nous sommes installés au salon. Pépé n'a pas perdu une seconde et il a mis la cassette dans le magnétoscope. Nous étions à l'ère pré-DVD pour que nous puissions revoir notre journée se dérouler sur l'écran. J'ai été choquée de me voir interagir avec les membres de la famille. Oh, il n'y a eu ni dispute ni scène dramatique, mais avant de visionner cette vidéo, je n'avais absolument pas conscience de la dureté que pouvait prendre mon ton, combien mes réactions étaient brusques et à quel point je distribuais facilement les critiques. J'avais les joues en feu et je souhaitais que m'enfuir de la pièce en voyant la laideur de ma fougue en plein écran. L'un des points communs que partagent les femmes de caractère, c'est notre capacité à exprimer facilement nos opinions et à nous montrer très directes. Lorsque nous ne filtrons pas nos paroles, les hommes peuvent les prendre comme des claques plutôt que comme des opinions tranchées. Souvent, on ne se rend absolument pas compte, on ne se rend absolument pas compte. Souvent, on ne se rend absolument pas compte comment les gens nous perçoivent. Mais pour être honnête, parfois, nous cherchons effectivement à donner des claques. Pourquoi cherchons-nous ainsi à donner des claques verbales à nos maris? Pourquoi cette attitude nous vient-elle si naturellement? En quoi cela nous fait-il du bien de rabaisser un homme qui, selon nous, ne nous traite pas correctement? Je me demande si cela est dû au fait qu'en tant que femmes, nous avons appris que nos mots et notre répartie sont notre meilleure arme de défense. C'est clair, la plupart d'entre nous n'avons pas la force de battre un homme physiquement. Mais bon nombre d'entre nous avons appris l'art d'émasculer par nos paroles, notre ton et notre langage corporel. Pourquoi cela nous fait-il tant plaisir parfois? Le pouvoir. Cela nous confère un vrai sentiment de puissance et de contrôle lorsque nous voyons un homme s'effondrer sous nos attaques verbales. Certains ne s'effondrent pas, ils répliquent. Mais même une telle réaction prouve que nous avons touché un point sensible, lui faisant perdre le contrôle de lui-même. J'ai honte de l'admettre, mais pendant des années, j'ai tiré du plaisir de ma répartie cinglante et je me demande si cela vous arrive aussi. Si vous en avez le courage, demandez à l'un de vos enfants d'allumer une caméra de temps en temps au cours de la semaine pour pouvoir revoir vos interactions plus tard en famille. Vous n'aurez peut-être aucune raison de vous sentir mal à l'aise, et cela pourrait même être amusant de vous regarder. Mais il se peut aussi que vous soyez surprise par ce que vous observez. Vous pourriez aussi apprécier le fait de faire face à un vrai, bien que douloureux, reflet de vous-même. Parce que même si certaines femmes cherchent à blesser leur mari, je pense qu'il est beaucoup plus fréquent de faire du mal à l'autre involontairement. Il arrive souvent qu'un homme ait l'impression que sa femme critique une de ses décisions, alors qu'en réalité, elle ne voulait que poser une question ou avoir plus d'informations. Vous n'êtes peut-être pas en train d'essayer de donner une claque à votre mari délibérément. Vous cherchez simplement à mieux communiquer. Si un homme semble lui prêter peu d'attention, une femme peut se sentir frustrée et elle deviendra plus bruyante, exacerbée, juste parce qu'elle ne se sent pas écoutée. De la même manière qu'une mère explique à son enfant: « Je ne peux pas t'entendre quand tu pleurniches. » Un homme peut réagir en pensant: « Je ne peux pas t'entendre quand tu me critiques. »
Une femme avisée apprendra à parler de manière à ce que son mari l'entende. La force des mots. Le pouvoir de la langue est incroyable et les proverbes préviennent que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. J'ai souvent usé de ce pouvoir pour faire du mal, sans le vouloir à ceux que j'aime. Jacques parle de la langue comme d'un mal qu'on ne peut pas maîtriser et qui est plein d'un venin mortel. Jacques 3, verset 8. Il se sert aussi de la métaphore d'un feu de forêt pour décrire la force de destruction d'une langue non maîtrisée. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Jacques 3, 5. Il m'est arrivé alors que je n'étais qu'une jeune mère d'être tellement écœurée par mon incapacité à contrôler mes paroles blessantes que j'ai décidé de ne plus ouvrir la bouche pendant 3 jours entiers. J'ai entamé un jeûne de paroles. Mes enfants étaient assez grands pour que je puisse leur expliquer ma démarche et par chance, ma fille arrivait à lire les petits mots que je gribouillais pour communiquer. J'ai retrouvé récemment quelques pensées que j'avais notées dans mon journal à cette époque, et cela m'a redonné une idée du processus par lequel Dieu m'a fait passer. Ça va comme suit. Je suis aujourd'hui fermement convaincue qu'au cours de toutes ces années que j'ai partagées avec Leroy, ma langue a causé beaucoup de dégâts et l'a fait profondément souffrir. Je ne voulais pas le blesser, et ce que je prenais pour des idées perspicaces, des contributions utiles ou des bons conseils, lui donnait en réalité l'impression d'être complètement inapte. Ce qui, dans ma tête, n'est qu'une simple suggestion, sonne pour lui comme une alerte à l'échec. Il le renvoie à cette idée récurrente. Tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne seras jamais à la hauteur. Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais à la hauteur. Donc tu ferais mieux d'abandonner. Parce que tu ne seras jamais à la hauteur. Ce schéma de pensée menait Leroy tout droit dans une impasse. Mais à cette époque, il était pris dans ce cycle infernal qui mettait un filtre sur tout ce qu'il recevait de moi. Chaque parole que je prononçais, même les mieux intentionnées, lui faisait l'effet d'un nouveau coup de massue, d'un martèlement lent et régulier, l'enfonçant dans l'échec. Une gouttière qui coule sans cesse un jour de pluie est une femme querelleuse, et une femme querelleuse se ressemble. Proverbe 21, verset 15. Je me demande si la femme de ce verset se considère elle-même comme querelleuse. Peut-être qu'elle se dit qu'elle aide son mari à s'améliorer, ou qu'il faut qu'elle le conseille en permanence pour son propre bien. Grâce à Dieu, j'ai un peu évolué depuis mon jeûne de parole, mais il y a encore des moments où j'aimerais bien me clouer le bec à moi-même. Une langue qui n'est pas maîtrisée échappe très vite à tout contrôle. Elle peut calomnier, contrarier l'autre, se plaindre, accuser, anéantir en quelques minutes. La langue a le pouvoir d'inspirer les cœurs les plus durs, mais aussi de briser les esprits sensibles. C'est pour cela que Proverbe 21, verset 23 incite à veiller sur sa bouche pour ne pas nous créer des problèmes. Mais comment faire? Pour la plupart, nous serons d'accord pour dire que garder ou dompter notre langue est avant tout une question de cœur. Alors, se scotcher les lèvres n'est qu'un remède local, mais ne revient qu'à arrêter le flux verbal de notre dépotoir intérieur. Au bout du compte, il est nécessaire de passer par un changement de cœur qui, à son tour, amènera un changement dans nos paroles. Mais est-il possible qu'une part de ce processus de purification intérieure passe par le choix difficile de tenir en bride notre langue? Jacques nous avertit que nous n'avons pas de quoi être fiers en tant que chrétiens si nous ne mettons pas notre énergie à tenir notre langue en bride, de façon active et concrète. Comme un cheval a besoin d'une bride pour diriger sa course, nous devons mettre des brides ou des formes de discipline en place qui nous permettront de contrôler notre langue. Cela nous aide aussi à avancer dans le domaine capital de la maîtrise de soi, l'un des fruits de l'esprit. Même si Jacques précise que personne ne peut par lui-même arriver à dompter sa langue, heureusement, Dieu met à notre disposition tout ce qu'il faut pour maîtriser cette créature indisciplinée. 2 Pierre 1, verset 3 à 8. Si nous collaborons avec Dieu, laissant l'Esprit prendre le contrôle,
Notre cœur commence à être transformé et notre langue se soumet à la discipline que lui imposent les brides. Voici des conseils pratiques pour maîtriser une langue indisciplinée. Demandez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler les moments où votre langue ne glorifie pas Jésus. Demandez-lui de vous donner la grâce de prononcer des paroles qui apportent la vie. Quand tout le monde chez vous a du mal à maîtriser sa langue, proposez une journée Éphésiens 4, 29, où chacun s'engage à ne prononcer aucune parole malsaine, mais seulement des paroles d'encouragement, de bénédiction et de grâce, et confiez les rênes de vos langues à l'Esprit Saint pour la journée. Demandez des retours à votre famille et à vos amis. Cela demande beaucoup d'humilité, mais cela permet à ceux qui nous connaissent le mieux de nous sortir de notre aveuglement. Par contre, ne faites pas cette demande si vous pensez que leur honnêteté vous offensera ou que vous en sortirez blessé. Et ne leur rendez pas l'appareil en leur expliquant leur propre aveuglement, s'ils n'en ont pas fait la demande. Avant de demander ces retours, préparez votre cœur à être réceptif. Proverbe 27, versets 5 à 6. Plongez-vous dans la parole. Rien n'est plus efficace que la parole quand il s'agit de renverser les forteresses spirituelles. Faites une étude biblique sur le thème de la langue et répertoriez les passages qui s'appliquent plus particulièrement à vos propres combats. Les livres des Proverbes et de Jacques sont riches en paroles de sagesse concernant ce sujet. Choisissez quelques versets qui correspondent à votre situation personnelle et affichez-les dans les lieux visibles afin que ces paroles s'enracinent dans votre cœur et dans vos pensées. Soyez prête à rendre des comptes auprès d'une amie. Partagez vos besoins avec une personne proche et priez ensemble pour obtenir grâce et victoire. Si vous ne trouvez pas d'amis qui soient d'accord pour vous accompagner dans ce projet, pensez à utiliser votre journal intime pour savoir rendre des comptes et être redevable. Soyez honnête et notez vos chutes et vos victoires. Après quelques semaines, essayez de récupérer les éléments déclencheurs de vos chutes comme de vos victoires. Appliquez le principe du cri de détresse. Lorsque vous êtes tenté, arrêtez-vous. Fermez la bouche, respirez profondément et criez à Dieu, afin qu'il vous donne la grâce de résister à la tentation de cracher votre venin ou de déclencher un feu de forêt par vos paroles. Parlez moins. Exercez-vous à la discipline spirituelle du silence, de Proverbe 10, verset 19. Je ne peux qu'insister sur la beauté qui découle du fait de mettre un frein à ses lèvres et de choisir soigneusement ses paroles. Une grande partie de ce qui sort de notre bouche ferait mieux d'y rester. Au début de notre mariage, mon mari m'a mis au défi d'atteindre l'idéal de ne parler que de la part de, et il voulait dire de la part du Saint-Esprit. Je ne connais qu'une seule personne qui ait réussi à toujours agir ainsi, mais je continue à penser que c'était un bon idéal qu'il faut viser. Et depuis que je fais ainsi attention à mes paroles et que j'ai cessé de parler, je me suis rendu compte que mon mari avait, lui aussi, quelque chose à dire. Comme l'a fait observer Olivier Wendell Holmes, parler, c'est le domaine de la connaissance. Écouter, c'est le privilège de la sagesse. Apprenez à vous arrêter. J'aimerais vous parler d'un principe de base pour toute bonne communication. J'aurais tant aimé la connaître quand j'étais adolescente et surtout jeune mariée. J'aurais certainement pu éviter un nombre incalculable de disputes. C'est le principe Fa 3 Sol. Fa 3 SOL. Il ne s'agit pas de cacher sous le tapis des sujets difficiles qu'on aimerait éviter. Ce principe a pour but de vous protéger dans les moments où il serait plus sage de repousser à plus tard toute conversation qui pourrait être source de conflits ou de grosses crises. Voici comment ce principe fonctionne en ce qui concerne vos paroles. Mettez un frein à vos lèvres ou même empêchez-vous de parler et reportez les discussions importantes lorsque, numéro 1, vous avez faim. Fa pour faim. Deuxièmement, lorsque vous êtes fatigué. Troisièmement, lorsque vous êtes
fâché. Quatrièmement, ou si vous souffrez de solitude. Fa, 3, sol. Vous êtes tenté de décharger vos frustrations de la journée sur votre mari dès qu'il franchit le pas de la porte après sa longue journée de travail? Appuyez sur pause. Même si vous avez terriblement besoin d'évacuer votre frustration, soyez sensible au fait que votre mari est peut-être lui aussi fatigué. Il a peut-être lui aussi rencontré de nombreuses difficultés au cours de la journée. Laissez-le respirer et donnez-lui le temps de se détendre, de recharger ses batteries avant d'entamer une conversation qui lui demandera beaucoup d'énergie. Demandez à Dieu de vous aider à appliquer le principe Fa 3 Sol avant de parler. Des paroles sources de vie. Tenir sa langue en bride, ce n'est pas seulement se garder de dire des paroles qui tuent, mais aussi d'apprendre à dire des paroles qui seront source de vie. Vous souvenez-vous de la femme en Proverbe 29, verset 15? Proverbe 27, verset 15. Elle est décrite comme ressemblant à une gouttière qui coule sans cesse. Si ce qui s'écoule d'elle n'est que critique acerbe et reproches sévères, elle devient source de mort. Proverbe 18, verset 21. Qu'aurons-nous tendance à faire si nous nous trouvons dans une maison ou un immeuble dont le toit fuit en permanence? Si l'eau nous coule sur la tête, nous chercherons à nous abriter ailleurs. Les femmes se plaignent souvent et me disent que leur mari ne les écoute pas ou qu'il ne leur demande jamais un avis ou une suggestion. Et cela me fait penser à la gouttière qui coule sans cesse. Il est possible qu'après être resté un peu trop longtemps sous cette gouttière percée, le mari ait décidé de s'échapper pour se mettre à l'abri et de ne plus bouger. Il a choisi de ne plus écouter l'écoulement permanent pour ne pas le recevoir encore sur la tête. Avant de pouvoir à nouveau vous écouter, un mari qui est parti se mettre à l'abri aura besoin d'être convaincu que désormais s'écoulent de vous des paroles de vie, et non plus un flot constant de paroles qui tuent. Et cela prendra du temps. J'ai dû pendant longtemps exprimer des paroles de vie avant de voir mon mari sortir de son abri. Mais cette habitude d'exprimer constamment des paroles qui apportent la vie est devenue un fondement solide dans ma communication avec lui. Je peux aujourd'hui donner des paroles de vérité, de bénédiction et même, oui, des conseils à mon mari. Il reçoit favorablement mes contributions et me demande régulièrement mon avis. Nous revenons à appréciation. N, le dernier. N, ne jamais abandonner. Je cherchais des paroles d'encouragement à transmettre à une femme, encore une, qui était confrontée à l'infidélité de son mari. J'ai déjà entendu bien souvent ce genre d'histoire, mais à chaque fois mon cœur se brise. Son relevé de téléphone portable rapportait de nombreux textos et coups de téléphone à une femme au cours de la journée et parfois tard le soir. C'était une femme avec qui il travaillait et qui avait la réputation d'avoir eu des liaisons avec de nombreux hommes dans cette entreprise. Et ce n'était pas la première fois que cet homme trompait sa femme. Je la suppliais d'attendre avant de précipiter quoi que ce soit, afin de permettre à Dieu de travailler le cœur de son mari alors qu'il était en entretien avec des responsables de l'Église. Je ne peux pas refaire ça encore une fois. Je ne peux pas revivre encore une fois cette galère. Sa peine et sa colère étaient justifiées et compréhensibles. En privé, Leroy a laissé échapper sa colère. Mais ce mec pense qu'il a encore 17 ans ou quoi? On sentait que sa frustration résultait de sa profonde déception face à un autre homme, encore un, qui avait si aisément piétiné la fidélité conjugale. Des qualités comme loyauté, honneur, devoir ou intégrité ne semblaient avoir aucun impact sur leur vie. Leur vœu de mariage ne semblait rien signifier pour eux. Encore un échec. Elle m'a écrit le jour suivant pour me dire qu'elle avait quitté la maison. Nous ne savons pas encore comment leur histoire va se terminer, et nous prions, proclamons la vérité, nous attendons de voir, espérant qu'il réagira bien aux confrontations bibliques. Mais une chose est certaine, encore une fois, nous voyons que les vœux
nous voyons, que les vœux ne puisent leur force que dans le niveau d'engagement du couple qui les prononce. Carole et son mari étaient très proches de Jean et sa femme. Ces deux couples, avec leurs enfants, avaient développé une amitié qui les amenait à passer des vacances ensemble ou à se retrouver pour les fêtes. Ils auraient tous décrit leur mariage comme heureux avant que Carole et Jean ne commencent à tomber amoureux. Carole et Jean ont oublié leurs premiers vœux de mariage pour prononcer de nouveaux vœux lorsqu'ils se sont mariés ensemble. Ils expliquent que leur relation avait évolué, passant d'une amitié simple à un stade où ils ne pouvaient plus lutter contre leurs sentiments parce qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Jean raconte qu'il ne croyait pas à l'existence de l'âme sœur avant de rencontrer Carole. Leur infidélité a été largement connue puisqu'ils avaient tous deux un statut social qui les rendait visibles. Jean était cadre dans une grande entreprise et Carole, en plus d'être mère de 2 enfants, était journaliste et présentatrice d'une chaîne de télévision locale. Dans une entrevue accordée à un journaliste, Jean a reconnu que leur enfant et époux respectifs allaient souffrir s'ils décidaient d'agir sur la base de leurs sentiments. Mais finalement, les sentiments ont été plus forts que leur engagement dans leur premier mariage. Carole a objecté que ses enfants sauraient que de toute manière, elle n'est pas parfaite, mais qu'ils finiraient par comprendre qu'elle avait agi par amour pour Jean. Malheureusement, cette idylle moderne est la parfaite illustration de la définition de l'amour qui prévaut de nos jours, plutôt. Mais ce genre d'amour, entre guillemets, laisse derrière lui un sillon de souffrance et de dévastation. Les vœux sont si faciles à prononcer qu'à briser quand ce sont nos sentiments égoïstes qui sont au centre. Demandez à tous ceux qui connaissent bien mon mari et ils vous diront qu'il est très sélectif quant au mariage qu'il accepte de célébrer. Oh, il ne s'attarde pas sur les détails matériels de la cérémonie. Si elle aura lieu à l'intérieur ou à l'extérieur, si le marié est en jeans ou en robe de soirée. Mais par contre, il passe beaucoup de temps à examiner d'autres aspects, comme le niveau d'engagement du couple et leur volonté de consacrer du temps à leur préparation au mariage avec nous. Il tient à ce que les fiancés comprennent bien le sérieux des vœux qu'ils vont prononcer. Nous rentrons dans tous les détails de cette réalité dans la longue préparation au mariage que nous leur imposons. Ce qui arrête certains de venir lui demander d'officier pour leur mariage d'ailleurs. Ils préfèrent investir massivement au démarrage de leur union plutôt que de voir leur mariage s'effondrer plus tard. Le gros de notre ministère pastoral tourne autour du mariage. Nous avons l'impression de nous tenir en permanence sur le bord du terrain en hurlant « Accrochez-vous, n'abandonnez pas, ça vaut le coup d'aller au bout ». Nous avons vu des gens inventer des excuses les plus folles pour justifier leur séparation d'avec leur conjoint. Il y a quelques années de cela, il y avait dans notre église un cinquantenaire marié à une femme charmante, père de 2 adorables enfants et qui était hautement respecté dans notre communauté. Il est venu trouver mon mari pour lui expliquer qu'il allait quitter sa femme au cours de leur entretien. Il a usé d'arguments spirituels, entre guillemets, pour démontrer que son choix était juste. Il avait conclu que puisqu'il avait épousé sa femme contre la volonté de Dieu, il devait maintenant mettre un terme à cette relation. Apparemment, sa rencontre avec une autre femme l'avait soudainement éclairé sur le sujet. Et maintenant, la volonté de Dieu, entre guillemets, était qu'il épouse cette nouvelle personne. Le plus souvent, quand un couple se marie, chacun s'engage en pensant avoir trouvé la personne qui comblera tous ses besoins relationnels. Mais dans les 5 années qui suivent, trop de ces rêves de bonheur conjugal se terminent en divorce. Il est alors temps de se remettre à la recherche de la bonne personne, celle qui sera la personne qu'on avait espéré trouver la première fois. Ce genre de schéma de pensée décadent pollue non seulement notre environnement général, mais semble aussi caractériser plusieurs leaders de nos églises. Jésus soutient une autre vision sur la question.
Lorsqu'un groupe de personnes a posé à Jésus des questions sur le divorce, il s'est servi du premier couple de l'histoire pour illustrer sa réponse. Il a souligné l'union des deux êtres en utilisant un mot très fort et clair, c'est-à-dire joint, entre guillemets. Dans la langue originale, ce terme porte en lui la notion d'union indissoluble. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et eux deux, ne formeront qu'un. Matthieu 19, versets 4 à 5. Ce dont les couples ont désespérément besoin aujourd'hui, c'est d'endurance dans les moments où le chemin devient difficile. Nous avons besoin d'une pensée juste et d'un réseau familial et social qui soit prêt à rappeler aux couples et en difficulté leur engagement de mariage. Nous avons besoin de pasteurs et d'églises qui valorisent l'alliance du mariage, des mariages au sein desquels on a appris à persévérer. Des responsables qui non seulement mettent à l'honneur ce type de mariage, mais qui participent à leur construction en proposant une formation et un modèle biblique. Nous avons besoin de couples qui comprennent et s'engagent dans le grand projet de Dieu pour le mariage. Endurance. Allons-y pour quelques points. Éliminez le mot divorce de votre vocabulaire, premièrement, qu'il ne fasse même pas partie de votre vocabulaire. Deuxième point, plutôt que de vous tourner vers des amis qui vous encourageront à dénigrer votre mari, entourez-vous d'amis ancrés dans la vérité qui vous aideront à rester fidèles à vos vœux. Troisièmement, renoncez à toute source de tentation à avoir des relations extra-conjugales. Quatrièmement, mettez tous vos efforts à cultiver l'unité entre vous. Cherchez-la de manière délibérée. Cinquièmement, sortez à deux, en amoureux, et continuez à le faire, avec votre conjoint, bien sûr. Ce point est très important. Sixièmement, quand vous avez envie d'abandonner, repensez au grand projet de Dieu pour le mariage. Septièmement, gardez votre cœur attaché à la croix et ancré dans la parole. Comprendre l'Évangile et s'y soumettre donne au couple le pouvoir d'endurer et de vivre en action l'amour véritable au sein du mariage. En général, le plus choquant pour une jeune épouse est de découvrir combien le mariage exige un engagement dans le service, du travail et de nombreuses occasions de mourir à soi-même. Plus que l'entretien de la maison, au-delà des tâches quotidiennes et des montagnes de lessive, le simple défi que représente le fait de se mettre au service peut être un vrai choc pour une personne qui a l'habitude de vivre d'abord pour elle-même. Personnellement, je n'étais pas préparée à tout cela en tant que jeune mariée. C'est pour cela que j'ai invité de nombreuses jeunes femmes à venir rencontrer mes parents, afin de les aider à se préparer à vivre les passages les plus ardus de leur vœu de mariage, les fameux pour le meilleur et pour le pire, ou dans la santé comme dans la maladie. Je voulais qu'elles puissent voir autre chose que ce que les jolis magazines de mariage leur présentaient. Pendant 4 ans, ma mère a consacré son temps à prendre soin de mon père. Il a courageusement lutté pendant 10 années durant contre un lymphome. Mais lorsque son cerveau a été touché, il a commencé à décliner lentement jusqu'à perdre toutes ses capacités mentales. Quand ma mère, alors âgée de 18 ans, avait promis de prendre soin de lui, dans la santé comme dans la maladie, elle était à peine sortie de l'enfance. Elle ne pouvait absolument pas imaginer à quoi ressemblerait la fin de leurs 50 années de romance à deux. Main dans la main avec ce jeune homme grand et musclé devant l'autel, elle n'aurait jamais pu deviner que le grand amour de sa vie perdrait un jour sa capacité à conduire, marcher, parler correctement, se laver, aller aux toilettes ou se nourrir seul. Cet homme brillant qui pouvait calculer des intégrales mentalement, qui pouvait se souvenir d'une quantité de dates, de noms, de personnes et d'événements historiques, qui avait une mémoire impressionnante pour les détails, etc., a passé les dernières années de sa vie sans savoir quel jour on était, en quelle saison ou quelle année il vivait. Il ne pouvait plus se souvenir de quoi que ce soit. Nous étions contents qu'il ait au moins
pu se rappeler nos prénoms jusqu'à la fin. Cet homme immense qui illuminait une pièce par son simple sourire et auprès de qui tous se sentaient à l'aise à passer les derniers mois de son existence dans un profond silence. Ce même homme. Les journées étaient longues et solitaires. Mais ma mère a continué à s'occuper de lui avec fidélité, chaque jour, jusqu'à ce que le brasier de sa vie se transforme petit à petit en une mèche qui vacillait. Puis, il est parti. Si vous demandiez à ma mère ce qui l'a poussée à prendre soin de mon père jusqu'au bout, alors que sa propre santé avait commencé à décliner, sa réponse était simple. Elle l'aimait. L'idée de se dégager de ses vœux ne lui est jamais venue à l'esprit. Elle l'aimait. Elle l'aimait de cet amour qui endure. C'est le genre d'amour que je souhaite donner en modèle à toutes les femmes. Un amour qui va au-delà de nos sentiments. Un amour qui incarne l'engagement, qui résiste au temps et aux épreuves. Un amour qui est en lien avec des vœux ancrés dans un engagement premièrement envers Dieu, puis envers son époux. Voilà le genre d'amour dont je parle. Le genre d'amour que je vous invite à développer pour votre mari. Question de cœur numéro 1. Nous avons exploré de vastes territoires dans ce chapitre à travers ces 3 indispensables. Comment vous situez-vous par rapport à ces questions? Quels sont les indispensables qui vous posent problème? Quel est votre niveau de motivation à satisfaire votre mari au lit et à en profiter vous-même? Quel est votre niveau de motivation à tenir votre langue en bride et à être, par vos paroles, une source de vie pour votre mari? Quel est votre niveau de motivation à rester engagé dans votre mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare? Comment rendez-vous visibles vos engagements dans ces différents domaines? Deuxièmement, priez puis lisez Éphésiens 3 à plusieurs reprises. Paul utilise le terme mystère pour parler de l'œuvre cachée de l'Évangile de Dieu que Dieu est en train de révéler. Selon le verset 10, Dieu révèle cet incroyable mystère pour que les anges puissent voir ce qui est resté caché pendant des millénaires. Ils ont désiré découvrir ce mystère et l'ont vu. 1 Pierre 1, verset 12. Qu'est-ce que Dieu utilise comme instrument pour révéler ce mystère? Au verset 10. Depuis quand avait-il forgé ce plan? Verset 11. Troisièmement, faites de la description rapportée au verset 16 à 19 votre prière afin de parvenir au niveau d'engagement auquel je vous invite dans ce chapitre. Je prie pour que vous fassiez l'expérience, comme je l'ai fait et l'a fait encore, de cette merveilleuse récompense évoquée au verset 20. Demandez à Dieu de vous permettre de vivre avec votre mari une unité qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Rappelez-vous que le bonheur et les satisfactions que procure un amour mature ne seront jamais pour ceux qui abandonnent trop tôt. Pour conclure ce chapitre, servez-vous du verset 21 pour exprimer votre louange envers notre glorieux Sauveur. À la prochaine.